Ouvrez les guillemets. Comment rendre un petit Indien tel que moi heureux, qui habite dans une modeste campagne française, point d'interrogation, fermez les guillemets, voilà la définition la plus simple et limpide de cette vidéo. Oui, la définition de cette vidéo, c'est une question. Ça n'a pas de sens et j'en ai rien à faire. Déjà, comment ça va toi? Il y a une petite vidéo en rapport avec James Bond qui est sortie récemment. Voilà, je t'invite à aller la voir si tu en as envie, bien évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite série en lien avec WandaVision. Donc, si tu n'as pas vu WandaVision, donc une série qui est sortie le 15 janvier sur Disney+, et qui a dû s'arrêter aux alentours de début mi-mars, eh bien, si tu n'as pas vu cette série, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo parce que je vais rentrer dans certaines intrigues de certains épisodes. Donc, si tu ne veux pas être spoilé, quitte la vidéo de suite. Et si tu es toujours là, pourquoi es-tu toujours là? Quitte la vidéo, d'accord? Parce que ça n'aura pas de sens pour toi. J'estime que toutes les personnes qui sont encore là veulent être spoilées ou alors veulent avoir une petite information, même si, surtout, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu sais de quoi on va parler, d'accord? Nous allons parler d'Agatha Harkness. Tu la connais peut-être ou peut-être pas, on l'a découvert dès le premier épisode de WandaVision. Elle est jouée par la sublissime, même si ce n'est pas français, Catherine Hahn, que j'aime d'amour, d'accord? Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on va revenir vite fait sur la série Hawkeye. Ça n'a aucun sens, tu vas comprendre pourquoi. Dans la série Hawkeye, il y a un personnage qui s'appelle Echo, et que l'on a vu par ailleurs dans le premier trailer d'Hawkeye, et d'ailleurs on aura sûrement un autre trailer de la série dans quelques semaines, sûrement. Et en fait, ce personnage d'Echo, ce n'est pas officiel, mais des rumeurs comme Variety, The Hollywood Reporter, tout ça, ont justement relayé l'information comme quoi Marvel Studios travaillerait bien sur une série spin-off à Hawkeye sur le personnage d'Echo. Donc déjà, c'est quelque chose d'assez étrange dans le sens où Echo, on ne l'a toujours pas vu. C'est un personnage très peu connu et pourtant ils font le pari de faire une série sur le personnage. Donc le fait de faire une série spin-off sur une série classique entre guillemets comme Hawkeye, pour le coup avec Echo, c'est quelque chose qui va se faire et qui peut se faire sur d'autres séries. Et justement, d'où le fait que nous parlions de Catherine Hahn qui joue donc dans la série WandaVision et qui interprète le personnage d'Agnès, alias Agatha Harkness. Tout simplement, ça va faire plaisir d'en parler parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce personnage-là, sachant que je voulais faire une vidéo il y a longtemps sur quand est-ce qu'on pourrait la revoir et vraisemblablement, on pourrait la revoir dans sa propre série spin-off. La petite rumeur de Variety qui fait extrêmement plaisir, c'est qu'apparemment, selon leurs informations, Marvel Studios travaillerait sur une série spin-off à WandaVision concernant Agatha Harkness. Alors pour un petit récapitulatif, qui est Agatha Harkness? Agatha Harkness est une sorcière, tout comme Wanda, qui existe elle depuis je ne sais pas combien d'années, puisque lorsqu'elles sont à Salem avec du coup toutes les sorcières en 1693 dans l'épisode 8 ou 9, ou plutôt 7 ou 8 de WandaVision, on apprend du coup son passé et on sait qu'elle était déjà vivante en 1693 à Salem, donc une ville qui est pas mal liée à la sorcellerie aux États-Unis. Pas de souci. On a donc ce personnage-là qui fait partie donc d'une sorte de conseil de sorcière. Elle affronte sa mère notamment qui essaie de lui retirer son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle utilise une magie qui n'est pas autorisée, puisqu'elle utilise la magie noire, possiblement liée au Darkhold, qu'elle utilise par ailleurs dans la série WandaVision. Et pourquoi est-ce qu'elle est dans la série WandaVision? Parce qu'elle sait ce que Wanda fait, et elle se dit, bah, gros, tu fais un truc quand même assez puissant, donc je veux ce que tu as, puisque tu l'as, et moi je vis depuis je ne sais pas combien de temps, toi t'es né en 1989 ou quelque chose comme ça, et t'es plus puissante que moi. Je suis né depuis le 15e, 16e siècle, donc fais en sorte que je puisse avoir aussi des trucs. Donc, c'est pourquoi elle est dans la série, parce qu'en fait elle essaie de comprendre comment Wanda peut être aussi forte, sachant qu'elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Et au final on comprend à ce moment-là qu'elle dit tu ne comprends pas tout le pouvoir que tu as. Tu es la Scarlet Witch. Pas de souci. Et ça nous engage du coup à Doctor Strange 2 et vous allez voir que ça peut être lié par rapport à ça. Mais donc, l'idée que l'on ait une série sur Agatha Harkness, qu'est-ce que ça peut en découler, sachant que la fin de la série WandaVision tease une Agatha Harkness qui est entre guillemets envoûtée et qui reste à Westview. Donc qui est envoûtée et qui va être la voisine qu'elle jouait entre guillemets dans la sitcom au fur et à mesure des épisodes de WandaVision. Voilà. Ce qui en ressort, en tout cas, c'est que Agatha Harkness, à la fin de la série,
est un personnage lambda entre guillemets qui n'a même plus conscience de qui elle est réellement puisqu'elle est envoûtée par Wanda. Cependant, l'idée que tu aies une série sur Agatha Harkness, c'est assez étrange, sachant la fin qu'elle a dans WandaVision. Mais à la fin de WandaVision, juste avant qu'elle se transforme entre guillemets en voisine parfaite ou encombrante, on a donc ce petit dialogue où elle dit: tu ne sais pas ce que tu as engagé, tu auras besoin de moi, tu reviendras vers moi. Et elle lui dit: je saurai où te trouver, t'es à Westview. Et du coup, elle l'envoûte, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que de toute façon, on va sûrement revoir Agatha Harkness, puisque oui, Wanda a le Darkhold et va apprendre plein de choses sur elle, sur le multivers, sur ses pouvoirs, etc. Donc ça va sûrement en découler pas mal de petites intrigues plutôt intéressantes, mais par rapport à Agatha Harkness, je ne pense pas qu'on aurait une série qui se passe juste après WandaVision où justement Agatha Harkness est la voisine parfaite. En soi, ça peut être le cas et justement, elle arrive peut-être dans son esprit à essayer de contrer le sortilège de Wanda. C'est possible, mais je pense que c'est ce qui serait très très intéressant par rapport au personnage d'Agatha Harkness, c'est qu'on revienne en 1693 ou en tout cas dans ces eaux-là et de savoir en fait tout ce qu'il s'est passé entre 1693 et WandaVision. Ce serait très 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 intéressant. J'aimerais énormément d'avoir une mini-série, limite, même si c'est sur 4-5 épisodes ou même 6, ça serait assez intéressant. Et pour un titre de série, j'aimerais beaucoup que la série s'appelle Agatha All Along, donc à la Agatha tout le temps, par rapport au fait qu'elle est là depuis pas mal de temps. Et c'est également une référence à la chanson Agatha All Along, qui a d'ailleurs reçu un Emmy, je crois, par rapport à cette musique-là. Bref, donc en plus de ça, si on revient sur la news de Variety, parce que c'est pas juste, il y a une série, c'est juste que en fait, c'est une série spin-off de WandaVision qui va être écrite, donc scénarisée par Jacques Schaeffer et également produite par Jacques Schaeffer qui s'occupait déjà de la série WandaVision. Après, à voir quand est-ce que cette série pourrait sortir. Pourquoi? Parce que déjà en 2022, c'est impossible, puisque la série, déjà, elle n'est même pas officielle là actuellement. Peut-être qu'on aura des informations si jamais il y a des choses qui sortent donc le 12 novembre lors du Disney Plus Day. Ça m'étonnerait par rapport à Agatha Harkness, mais peut-être par rapport à d'autres projets qui vont sûrement arriver, notamment Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight, etc. Mais Agatha Harkness, ça me semble trop tôt, puisque la news vient de tomber aujourd'hui en octobre. Donc ça me semble vraiment beaucoup trop tôt. Donc si jamais on estime qu'il peut y avoir une série sur Agatha Harkness, si on veut rester vraiment dans la continuité de Wanda, du Doctor Strange, de tous ces sorciers, c'est maintenant qu'il faut la faire. Enfin, maintenant. En tout cas pour, selon moi, 2023. Ça serait vraiment très intéressant. T'imagines vraiment les séries qu'il peut y avoir en 2023? Armor Wars, admettons, Iron Heart, les séries sur le Wakanda, en plus de ça, et possiblement cette série donc sur Agatha Harkness. Ce serait super intéressant, je trouve, d'avoir une série qui se passe avant. Mais est-ce que la série sur Agatha Harkness sera le seul moment où on reverra le personnage, parce que je vous rappelle qu'elle a été envoûtée donc à la fin de WandaVision? Eh bien non, puisque selon moi, le personnage sera dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pourquoi? Parce que je pense que Doctor Strange va être, comment on peut dire ça? Il va être débordé. Dans le sens où il va y avoir beaucoup de choses à gérer. Et lui-même ne va pas savoir comment est-ce que Wanda peut faire tout ça. Et la façon dont il va pouvoir avoir les connaissances, c'est le Darkhold. Sauf que c'est Wanda qui a le Darkhold. Seulement, qui a lu le Darkhold? Agatha Harkness. Ce qu'il s'est passé à Westview a sûrement été médiatisé. Donc, peut-être que Doctor Strange va se rendre à Westview pour désenchanter la petite Agatha Harkness et qu'il va y avoir une alliance entre Agatha Harkness, Mordo, lui-même, etc. Et ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo par rapport à la magie dans le MCU, par rapport aux différentes couleurs, parce qu'Agatha Harkness, par exemple, c'est du violet, Mordo, c'est du vert, je crois, ou non, c'est du orange, Doctor Strange, c'est du orange, Loki, c'est du vert, Wanda, c'est du rouge, Shang-Chi, c'était du jaune, mais bon, c'est pas de la même magie, mais c'est son chi. Bref, en tout cas, ce que j'estime, c'est que peut-être que ce personnage-là pourrait revenir dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et aider Doctor Strange à en savoir un petit peu plus sur Wanda, parce qu'en soi, pour l'instant, ce qu'on sait de la Scarlet Witch, c'est qu'elle est malveillante entre guillemets par rapport à ce que nous a décrit Agatha Harkness, que c'est une légende et qu'en plus de ça, elle va être hyper puissante avec le Darkhold. Donc Doctor Strange, je pense qu'il sera sûrement dépassé. La seule solution qu'il a, c'est de s'entourer de personnages puissants, tout comme Agatha Harkness, qui saura lui expliquer ce qu'est la Scarlet Witch et ce que contient le Darkhold. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Mais par rapport donc à cette série, je pense que ça serait très intéressant d'avoir le passé d'Agatha Harkness, quoique après, tout dépend de si on la revoit, donc possiblement dans Doctor Strange 2, et que ça puisse en découler une série sur la suite des événements. Mais je pense que ça serait très intéressant de savoir ce qu'elle a fait en fait durant ces différentes années, d'avoir une sorte de série d'anthologie avec un épisode qui se passe à une époque différente. Je ne sais pas, en tout cas c'est ce que je vous
propose dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes hypé par la série ou non. Peut-être que vous ne l'êtes pas du tout. Moi, je me hype parce que c'est Marvel et parce que c'est hypant, hein, il faut le dire. Quand ça concerne les sorciers et tout ça, moi, ça me hype. J'ai beaucoup aimé Agatha Harkness dans la série. J'entendais peut-être un poil plus, mais le personnage a quand même répondu présent tout au long de la série, donc je suis très très content qu'ils envisagent de faire un programme sur ce personnage-là. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, puisque ce n'est qu'une rumeur pour l'instant, c'est Variety qui en parle, mais bon, Variety est plutôt une source fiable. Donc voilà, ce n'est pas encore officiel, mais peut-être que ça le sera dans quelques mois, peut-être même quelques semaines, on n'en sait rien du tout. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous proposer comme petite théorie par rapport à tout cela. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette petite vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.